Et bonjour les cancers, je reviens pour les prédictions pour les 2 prochaines semaines. On va voir un petit peu ce qui se passe. Donc que vous soyez cancer en signe solaire, lunaire ou ascendant, ce podcast est là pour vous accompagner et vous offrir des éclairages sur votre situation actuelle. On va explorer tout d'abord les énergies générales, le domaine professionnel et bien sûr on finira par la vie sentimentale. Chaque message va vous être délivré avec des conseils qui, je l'espère, pourront vous être utiles. Donc prenez le temps, n'hésitez pas de prendre votre petit thé, votre petit café, on est parti pour ce podcast. On va voir un petit peu ce que les énergies et ce que les cartes surtout que j'ai moi sous les yeux ont à nous raconter. Au niveau des énergies générales, vous avez eu la carte Reine de denier, on a le 4 de coupe et l'impératrice à l'envers. Alors, je vais pas vous mentir, les cancers, j'ai aussi pris en plus des petites cartes pour moi, des cartes bonus pour un petit peu prendre la température. Et il y a quelque chose il semblerait que vous redoutiez quelque chose. Alors évidemment, c'est à prendre vraiment avec tout le recul et le bon sens qui s'impose, car chacun d'entre vous qui écoutiez ce message n'auront pas la même vie. Mais il y a quelque chose un peu comme on est au bord de la piscine, et à un moment donné, on sait qu'on va devoir plonger dedans. Il y a un peu cette notion-là. Là, dans les énergies générales, ces énergies, avec donc cette reine de denier, ce 4 de coupe et l'impératrice à l'envers, elles nous parlent d'une énergie qui est un peu contradictoire, de messages qui ne sont pas forcément extrêmement cohérents, en ce sens où vous semblez aspirer à la stabilité et au confort, et à l'envie de prendre soin de vous, et en même temps, vous êtes un peu tiraillé avec cette phase que vous êtes en train de traverser, qui semble être une phase un petit peu de stagnation, ou de manque d'inspiration et de motivation à faire certaines choses. L'impératrice, elle met vraiment en lumière un sentiment de déséquilibre ou de frustration, comme si vous aviez l'impression de mettre des efforts de dingue dans une relation ou dans un projet et que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas comme vous le voudriez. Donc du coup, vous êtes assez mitigé et ça s'en ressent dans cette espèce de peut-être lassitude ou cette impression de faire un petit peu comme du surplace en ce moment. Donc là, plutôt que de voir ça comme quelque chose qui est vraiment handicapant, pensez plutôt que ce sont des moments qui sont faits pour réévaluer la situation. Donc ne vous forcez pas à vouloir aller plus vite ou avancer plus loin si tout autour de vous, tous les signaux vont dans le sens de bon là faut ralentir parce que ça sert à rien de foncer à toute berzingue dans une direction que je n'arrive pas à définir. Donc là, peut-être que prendre du temps, s'offrir du temps pour réfléchir, pour voir ce qui pêche, pour voir ce qui vous alourdit, ce qui vous plombe, ça sera la bonne période. S'accorder par exemple une journée où on peut vraiment tout lâcher, ce qu'on a sur le cœur, peut-être se défouler, peut-être parler à une personne de confiance, peut-être juste se distraire pour pouvoir un petit peu lâcher cette espèce de pression pesante, écrasante peut-être même, qui vous fait vous sentir un peu étouffé, une situation qui est un peu lourde en ce moment. Au niveau pro, je pense que j'y mettrai pas non plus ma main au feu, mais je pense que la vie professionnelle joue pour beaucoup dans cette espèce de lassitude et de sentiment que on n'avance pas comme on voudrait. Parce que pour la vie professionnelle, j'ai tiré pour vous la justice qui est renversée, la lune renversée et le monde, qui montre bien à quel point il y a des étapes qui n'arrivent pas à être finalisées, peut-être des décisions qui ont été prises ou qui vont être prises à l'extérieur de vous, qui ne vont pas en faveur de ce que vous voudriez. La lune inversée, ça nous parle de ce sentiment de ne pas y voir clair, d'être un peu dans un espèce de flou artistique, mais là, avec le monde, pour clôturer ce chapitre, nous parle de pouvoir trouver l'opportunité de passer à autre chose. Exemple typique, si on veut vraiment quelque chose de concret pour vous montrer qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que par exemple, si au niveau pro, vous êtes dans un job où vous essayez de sauver les meubles, mais vous savez que vous n'êtes plus bien dans cette entreprise, que le travail ne convient plus, peut-être tout simplement que les horaires ne conviennent plus du tout, là, il va falloir arriver à dépasser la peur peut-être de demander une mutation, de prendre le risque de peut-être se mettre à dos un responsable, que ça arrangeait bien, que vous faisiez les heures sup ou les horaires pourris que personne ne veut faire. Mais il y a un moment donné, il va falloir que vous pensiez pour vous. Donc le message, c'est de réajuster et de voir qu'est-ce qui vous paraît déséquilibré ou foncièrement pas juste,
dans ce que vous vivez. Là, tous les voyants vont dans le sens de plus d'honnêteté et d'être très, très sincère avec vous-même, de faire face à la vérité en prenant le recul nécessaire pour ne pas se sentir démuni si finalement la situation ne semble pas être en votre faveur. C'est arriver à rebondir et être résilient. Là, vous êtes dans une période de réajustement. Il faut essayer d'éviter de vous attarder sur ce que vous ne pouvez pas contrôler et de pouvoir en fait vous concentrer sur ce que vous pouvez faire à votre niveau. On ne pourra jamais avoir tout bon partout. C'est plus facile, peut-être pour les autres, de se reposer sur vous et justement, ne laissez pas ça vous accabler. N'acceptez pas des choses qui ne sont pas de votre responsabilité et de votre ressort. C'est important. Au niveau de la vie sentimentale, j'ai pour vous le roi d'épée, le 7 de coupe et le 4 de bâton. Dans la vie sentimentale, on voit bien que vous êtes un peu peut-être en retrait. Peut-être que tout ce qui arrive autour, le job, la vie, les problèmes, les choses à régler actuellement, vous font être à la fois dans l'envie de vous préserver, l'envie de pouvoir avancer, de vous dépatouiller avec tout ça, mais ce qui s'en ressent dans votre vie plus personnelle, c'est peut-être une forme de confusion, des émotions confuses, une diversité d'opinions qui peut être un peu dure, c'est-à-dire que peut-être que vous pourrez avoir des gens qui pensent d'une certaine manière, d'autres qui vont avoir tendance à vous proposer autre chose, et vous qui allez aussi entre qu'est-ce que je fais en fait, qu'est-ce qui est le mieux. Donc là, on vous dit qu'en fait, il faut repartir sur les basiques, c'est-à-dire que le 4 de bâton, il va nous parler d'un besoin d'harmonie, d'un potentiel plutôt d'harmonie, d'un potentiel de priorité à revoir. C'est-à-dire que quand la base elle est solide, on peut mettre ce qu'on veut dessus. Là, évitez finalement de demander peut-être trop d'avis, d'avoir trop de feedback, parce que ça peut vous embrouiller plus qu'autre chose. Donc, focalisez plus sur les personnes qui vous aident non seulement à vous accepter et à vous aimer tel que vous êtes, mais à reconnecter avec aussi la joie, le soutien, le réconfort. Vous avez le droit de ne pas être en top des tops de votre forme et les gens qui vous aiment seront quand même là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin peut-être d'une forme de personnage, ça a un nom, en anglais je crois que c'est stage. Faire des choses qui sont staged, entre guillemets, c'est... voilà. Vous n'avez pas besoin de mise en scène et d'apparat. Soyez juste vous-même et les personnes qui sont vraiment là pour les bonnes raisons resteront. Donc, votre esprit, là, il semble à la fois vouloir miser sur la prudence et sur quelque chose de très analytique, de très mental. Et en même temps, trop réfléchir avec la tête va vous faire perdre le contact avec le cœur. Donc, il y a un équilibre à trouver entre les deux. Voilà. Donc je crois que la semaine, les 2 prochaines semaines même, sont assez claires pour vous. Il y a beaucoup d'émotions qui sont en vous, qui vont peut-être être presque en surcharge. Mais c'est aussi à travers ces émotions et peut-être ces déséquilibres qui vous poussent à vous réorienter, à prioriser ce qu'il faut, à dire stop à certaines choses peut-être qui vous pèsent, pour vous laisser guider vers quelque chose de plus fluide et de plus... organique dans le sens où pas un plat réchauffé au micro-ondes, vous voyez, un truc qui sort du four et qui est vraiment tout chaud, tout bon quoi. Donc vraiment il faut que vous ayez le courage d'aller vers ce qui vous fait un peu de ce que vous redoutiez, mais si vous décidez d'affronter les choses de plein front, vous vous sentirez déjà grandi de cette épreuve, si c'est une épreuve pour vous, ou tout simplement peut-être que vous vous sentirez apaisé à la suite de ça, parce que les choses seront tout à fait au clair dans votre tête. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage a pu vous aider. Comme toujours, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, à liker, à me rejoindre sur Patreon si vous le désirez. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous les cancers.